Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, vivamos en el amor de tu Hijo y así, por sus méritos obtengamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Epheser. Brüder, seht zu, dass ihr vorsichtig wandelt, nicht wie Toren, sondern wie Weise. Nützet die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid daher nicht unverständlich, sondern erkennt, was der Wille Gottes ist. Berauschet euch nicht mit Wein, denn darin liegt Ausschweifung. Werdet vielmehr voll des Heiligen Geistes. Redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und jubelt dem Herrn in euren Herzen. Danket immer Gott, dem Vater, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christi. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Aller Augen warten auf dich, o Herr, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen. Halleluja, Halleluja. Bereit ist mein Herz, o Gott, bereit ist mein Herz. Hier will ich singen und jubeln meinen Ruhm. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. Evangelium Jesus Christus durch Johannes. Dank sei Gott, dem Herrn. In jener Zeit war zu Kapharnaum ein königlicher Beamter des Herodes Antipas, dessen Sohn krank da niederlag. Als er vernahm, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen sei, begab er sich zu ihm und bat ihn, er möge herabkommen und seinen Sohn, der im Sterben lag, gesund machen. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte aber bat ihn, Herr, gehe hinab, ehe mein Sohn stirbt. Jesus antwortete ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm gesprochen und ging. Auf dem Heimwege kamen ihm seine Diener entgegen und meldeten ihm, dass sein Sohn lebe. Da fragte er sie nach der Stunde, wann es mit ihm besser geworden sei. Sie sagten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Nun erkannte der Vater, dass es zur selben Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Lass die Christen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Queridos hermanos y hermanas en la fe, es una alegría inmensa poder compartir hoy con ustedes en este espacio sagrado donde nos reunimos para alabar y glorificar al Señor que nos ama con amor infinito. Nos convoca el Dios que todo lo puede, que nos ha dado la gracia de pertenecer a su familia y nos ha dotado de todos los medios necesarios para encontrar la sanidad tanto del alma como del cuerpo. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est une immense joie de partager aujourd'hui avec vous en ce lieu sacré où nous nous réunissons pour louer et glorifier le Seigneur qui nous aime d'un amour infini. Nous sommes convoqués par le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait la grâce d'appartenir à sa famille
et nous a dotés de tous les moyens nécessaires pour trouver la guérison tant de l'âme que du corps. Hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 53, nos trae un mensaje poderoso de fe, de confianza en la palabra del Señor y de aceptación de su voluntad, que siempre obra para bien, aunque no siempre comprendemos sus caminos. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, versets 46 à 53, nous apporte un message puissant de foi, de confiance en la parole du Seigneur et d'acceptation de sa volonté, qui œuvre toujours pour le bien, même si nous ne comprenons pas toujours ses chemins. Escuchamos como un oficial, movido por la angustia de un padre cuyo hijo estaba al borde de la muerte, fue al encuentro de Jesús. En su desesperación, este hombre busca a Jesús como un último recurso, confiando en el poder del Salvador. Y cuando Jesús le dice, vete, tu hijo vive, el hombre creyó en la palabra de Jesús y regresó a su casa solo para confirmar que en la misma hora que Jesús habló, su hijo había quedado sanado. Nous entendons comment un fonctionnaire, poussé par l'angoisse d'un père dont le fils était au seuil de la mort, est allé à la rencontre de Jésus. Dans son désespoir, cet homme cherche Jésus comme dernier recours, confiant en son pouvoir. Et lorsque Jésus lui dit « Va, ton fils vit », l'homme crut en la parole de Jésus et retourna chez lui pour découvrir que, à l'heure même où Jésus avait parlé, son fils avait été guéri. Este pasaje nos recuerda algo fundamental. En la celebración de la Santa Misa recibimos los beneficios de la obra salvadora de Cristo. Unos beneficios muy grandes. No solo esos beneficios espirituales y eternos, sino también la sanidad y restauración de nuestro cuerpo. En cada Eucaristía nos acercamos a ese mismo Jesús que sanó al hijo del oficial con una sola palabra de su boca. Su presencia es real entre nosotros, es una fuente inagotable de gracia, capaz de restaurar nuestras almas, sanar nuestras heridas y darnos una vida nueva. Ce passage nous rappelle quelque chose de fondamental. Lors de la célébration de la Sainte Messe, nous recevons non seulement les bienfaits de l'œuvre salvatrice du Christ, mais aussi sa guérison et sa restauration. À chaque Eucharistie, nous nous approchons de ce même Jésus qui a guéri le fils du fonctionnaire par une simple parole. Sa présence réelle parmi nous est une source inépuisable de grâce, capable de restaurer nos âmes, de guérir nos blessures et de nous donner une nouvelle vie. A través del lavamiento regenerador, esto es, del bautismo, se nos concede una vida nueva, plena de esperanza, en la que Dios continuamente trabaja en nuestro bienestar y nuestra felicidad verdadera. Cristo, el médico divino, vino a sanar no solo nuestras enfermedades físicas, sino también a restaurar nuestras almas, como Él mismo mostró en su ministerio, sanando a los enfermos, levantando a los caídos y anunciando las buenas nuevas del reino. Dieu, dans son amour immense, désire profondément le bonheur de tous les hommes. C'est pourquoi il veut que tous connaissent son Fils, par lequel ils sont adoptés par lui, grâce à l'eau et à l'Esprit. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans Tite 3 à 5, il nous a sauvés non en vertu des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement dans l'Esprit Saint.
À travers ce bain de régénération, il nous est accordé une vie nouvelle, pleine d'espérance, dans laquelle Dieu travaille continuellement pour notre bien-être et notre vrai bonheur. Le Christ, le divin médecin, est venu non seulement pour guérir nos maladies physiques, mais aussi pour restaurer nos âmes, comme il l'a montré dans son ministère, guérissant les malades, relevant les déchus et annonçant la bonne nouvelle au royaume. Jesús, pregonero del reino de Dios, no solo con palabras, sino con obras, dejó un ejemplo sublime también para nosotros. Las buenas nuevas a sus discípulos, estas buenas nuevas del reino, como pregonero del reino, como la verdad salida de Dios. Nosotros, como seguidores de Jesús, debemos seguir sus pasos. Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cuán duro sea el camino, el Señor nos acompaña. Él nos dice que siguiendo su ejemplo, podemos ser instrumentos también en el camino de nuestra vida, instrumentos de sanidad y de paz para el mundo. Jésus, héros du royaume de Dieu, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes, a laissé un exemple sublime pour que nous, en tant que ses disciples, suivions ses pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En Matthieu 11, 28, nous dit-il. En suivant son exemple, puissions-nous être des instruments de guérison et de paix dans le monde. Sin embargo, es importante que comprendamos que la fe no solo se trata de obtener lo que pedimos, sino de aceptar con paz y confianza la voluntad de Dios, sea cual sea. A veces, como en el caso del oficial, vemos un milagro de inmediato. Otras veces, el Señor permite que atravesemos por pruebas y dificultades en el momento que no llegamos a entender, pero siempre debemos confiar en que nada escapa de su poder y de su amor. El Señor de la vida, el Señor de la historia, tiene un plan perfecto para nosotros. Cependant, il est important de comprendre que la foi ne consiste pas seulement à obtenir ce que nous demandons, mais à accepter avec paix et confiance la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Parfois, comme dans le cas du fonctionnaire, nous voyons le miracle immédiatement. D'autres fois, le Seigneur permet que nous traversions des épreuves que nous ne comprenons pas sur le moment, mais nous devons toujours avoir confiance que rien n'échappe à son pouvoir et à son amour. Il est le Seigneur de la vie, le Seigneur de l'histoire, et son plan est parfait. Al mirar nuestro propio caminar como comunidad de fe, es hermoso ver cómo en la Iglesia Católica Galicana han mantenido viva esa devoción tan grande al amor de Cristo. Son herederos de una rica tradición de santos franceses que con su vida y su ejemplo han mostrado el poder transformador del Evangelio. Recordemos a San Martín de Tours, cuyo corazón misericordioso fue un ejemplo de caridad y de fe firme en la providencia de Dios. En regardant notre propre cheminement en tant que communauté de foi, il est beau de voir comment, dans l'Église catholique gallicane, cette dévotion si grande à l'amour du Christ a été maintenue vivante. Vous êtes les héritiers d'une riche tradition de saints français qui, par leur vie et leur exemple, ont montré le pouvoir transformateur de l'Évangile. Rappelons-nous de Saint Martin de Tours, dont le cœur miséricordieux fut un exemple de charité et de foi ferme en la providence de Dieu. Recordemos a Santa Juana de Arco,
cuya valentía y fidelidad en medio de la adversidad nos inspiran a confiar plenamente en el plan divino. Rappelons-nous de Sainte Jeanne d'Arc, dont le courage et la fidélité en pleine adversité nous inspirent à avoir une totale confiance dans le plan divin. Y no olvidemos a San Francisco de Sales, cuyas enseñanzas sobre la bondad de Dios y el llamado a vivir la santidad en lo cotidiano siguen siendo una luz para nuestras vidas. Et n'oublions pas Saint François de Sales, dont les enseignements sur la bonté de Dieu et l'appel à vivre la sainteté dans le quotidien demeurent une lumière pour nos vies. Sigamos el ejemplo de estos grandes santos, manteniendo siempre abiertos nuestros corazones al misterio de Dios en Cristo, un misterio que trasciende todo entendimiento humano y que está lleno de amor. Es un misterio que no podemos comprender completamente, pero que nos envuelve en la certeza de que Dios es fiel, de que Él no nos abandona y de que está con nosotros en cada paso de nuestro camino. Suivons l'exemple de ces grands saints, gardant toujours nos cœurs ouverts au mystère de Dieu en Christ. Un mystère qui transcende toute compréhension humaine, mais qui est rempli d'amour. C'est un mystère que nous ne pouvons pas pleinement comprendre, mais qui nous enveloppe dans la certitude que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il est avec nous à chaque pas de notre chemin. Al final de este mensaje, quiero encomendarles a todos al abrazo del amor en la Santísima Trinidad, Dios, amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Espíritu Divino, al cual invocamos en cada misa con el Veni Creator, colme sus mentes y corazones con la luz de la verdad y les guíe y sustente en el camino, colmándoles de fortaleza. En conclusion de ce message, je vous confie tous dans l'étreinte de l'amour de la très sainte Trinité. Dieu amour qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que l'Esprit divin que nous invoquons à chaque messe avec le Veni Creator remplisse vos esprits et vos cœurs de la lumière divine de la vérité. Qu'il vous guide et vous fortifie dans votre cheminement. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Monseñor Damián por esta hermosa oportunidad de estar hoy aquí y transmitir la palabra de Dios en esta amada comunidad de la Lorena. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monseigneur Damien pour la belle opportunité d'être ici aujourd'hui et de transmettre la parole de Dieu dans cette communauté bien-aimée de Lorraine. También quiero extender mi reconocimiento entrañable a Monseñor Jan y pedirles que hagan llegar mi abrazo fraterno al primado de la Iglesia Católica Galicana, su excelentísimo y reverendísimo Monseñor Dominique. Rezo para que Dios le sustente y le anime en su misión pastoral, que es una fuente de bendición para todos. Je tiens également à adresser mes salutations chaleureuses à Monseigneur Yann et je vous demande de transmettre mon étreinte fraternelle au primat de l'Église catholique gallicane, son Excellence révérendissime Monseigneur Dominique. Je prie pour que Dieu le soutienne et l'encourage dans sa mission pastorale, qui est une source de bénédiction pour vous tous. Mi amor por esta tierra y su gente es muy grande y espero que Dios me conceda la gracia de poder volver a encontrarme con ustedes para continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad entre la Iglesia Católica Galicana y la Iglesia Antigua Católica y Apostólica del Reino de España. Mon amour pour cette terre et pour ses habitants est immense, et j'espère que Dieu me fera la grâce de pouvoir revenir à votre rencontre, afin de continuer à renforcer les liens de fraternité
entre l'Église catholique gallicane et l'Église catholique ancienne apostolique du Royaume d'Espagne. Unidos todos en el vínculo perfecto del amor en Cristo, sigamos trabajando juntos por el reino de Dios, siendo testigos de su amor en el mundo. Unis tous dans le lien parfait de l'amour en Christ, continuons de travailler ensemble pour le royaume de Dieu en étant des témoins de son amour dans le monde. Para concluir, recordemos una vez más la enseñanza del Evangelio de hoy. La fe en la palabra de Jesús trae consigo la vida y la sanación. Que esa fe viva en cada uno de ustedes y que siempre puedan experimentar el poder restaurador de Cristo en sus vidas. Que Dios, el Todopoderoso y Misericordioso, les bendiga, les guíe y les guarde. Reciban mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pour conclure, rappelons-nous une fois de plus l'enseignement de l'Évangile aujourd'hui. La foi en la parole de Jésus apporte avec elle la vie et la guérison. Que cette foi en chacun de vous et que cette foi vive en chacun de vous et que vous puissiez toujours expérimenter le pouvoir restaurateur du Christ dans vos vies. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, vous guide et vous garde. Recevez ma bénédiction apostolique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions pour toute l'Église, afin que, fidèle à la parole de Dieu et nourrie par la grâce de l'Eucharistie, elle continue d'être un signe de la présence vivante du Christ, le médecin divin, guérissant les blessures de l'âme et du corps de l'humanité. Prions le Seigneur. Prions pour que l'Église catholique gallicane, pour son primat, son Excellence Monseigneur Dominique, pour le diocèse de Lorraine, sous la direction de Monseigneur Damien, et l'assistance de Monseigneur Yann, que le Seigneur multiplie les dons dans cette communauté et la fortifie dans la foi, afin qu'elle continue d'être un phare de lumière et d'espérance. Prions le Seigneur. Prions pour le chemin de dialogue et de fraternité dans l'Église catholique ancienne et apostolique du Royaume d'Espagne, sous la direction de Monseigneur Abraham.
et l'Église catholique gallicane. Qu'unies dans un même esprit et sentiment, elles puissent marcher ensemble comme des églises sœurs. Reflétant l'amour du Christ au monde, prions le Seigneur. Prions pour la nation de France, terre de saints et de martyrs. Que le Seigneur lui accorde toujours son regard d'amour et la prospérité sur ses chemins. Que l'exemple des saints de cette terre inspire ses enfants à marcher dans la fidélité à l'Évangile. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Que tout comme l'officier qui a eu confiance en la parole de Jésus, nous aussi, nous recevions avec foi la guérison du Seigneur. Et que sa volonté s'accomplisse en nous pour notre bien. Prions le Seigneur. Prions pour nous-mêmes, afin que nous suivions toujours l'exemple du Christ, héros du royaume de Dieu, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes d'amour et de service aux autres. Que son esprit nous guide pour être des porteurs de sa paix dans le monde. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute nos prières et accorde-nous selon ta sainte volonté ce que nous t'avons demandé avec foi et espérance. Que l'intercession de nos frères et sœurs saints qui nous ont précédés dans la foi et la conduite de l'Esprit Saint nous guident toujours sur le chemin de ta vérité et de ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amén. Como este incienso sube hasta ti, oh Señor, así aparezca nuestra plegaria ante tu vista, que tus santos ángeles circunden a tus fieles y exhalen sobre ellos el espíritu de tu bendición. De un modo semejante, acabada la cena, tomó este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote igualmente gracias, lo bendijo y diólo a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Praesecti salutaribus monti et divina institutioni formati, audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
esta mezcla y santificación del cuerpo y la sangre de Cristo sean para nosotros un alimento de vida eterna. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Benedica vos omnipotens Deus, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.